Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous passez une bonne journée. On est vraiment en pleine transition là, on est vraiment dans le moment où on passe vraiment de cette... On n'a pas besoin d'attendre ces 3 jours d'obscurité ou les flashs solaires. On est en train de passer, naturellement, on est en train de passer, de s'intégrer vraiment physiquement dans la 4e dimension. C'est-à-dire que notre conscience a besoin de lâcher prise de tout l'ancien système pour arriver à rentrer dans un système de conscience beaucoup plus fluide, la lumière liquide. Tout est en train de devenir fluide. Seulement, ça prend un peu du temps pour s'adapter aux nouvelles énergies. Il y a des nouvelles connexions très profondes qui arrivent, qui continuent à se développer, et des grands changements sur le plan physique. Donc, je venais savoir comment vous allez. J'espère, laissez-moi savoir dans les commentaires. Je vous remercie d'aimer, de partager et de souscrire. Et je vous remercie pour vos dons. C'est infiniment, je vous remercie beaucoup. Ça m'aide infiniment actuellement. Très rapidement, là, je sais que toutes les choses vont changer. Plein de choses qui vont démarrer. Là, ça va être vraiment l'heure du départ qui a été annoncé. On est tous vraiment à la tournée, à la croisée des chemins. Une fois qu'on aura tourné le coin de la rue, c'est-à-dire l'ancienne rue qui était un peu à l'ombre et froide, on sera dans une rue ensoleillée. Always look on the bright side of life. Regardez toujours du côté lumineux de la vie. Et donc, personnellement, la plupart de l'information que je reçois vient de l'intérieur et d'en haut. C'est comme ça que ça descend sur moi. C'est un petit peu, petit à petit, au plus on établit de confiance, où on lâche prise sur beaucoup de choses, au plus notre moi supérieur peut se rapprocher de nous facilement. Et je vais discuter des 7 rayons lumineux qu'on a. Il y a 7 rayons principaux lumineux. Chaque rayon de lumineux, comme je sais pas, tous les rayons rouge, orange, rouge, jaune, orange, vert, bleu, indigo, violet, la lumière rose de l'amour, la lumière... les 3 rayons primaires sont la lumière bleue du pouvoir, la lumière rose de l'amour et la lumière jaune de la sagesse. Mais il y a aussi les rayons magenta, les rayons cobalt, les rayons aquamarine, les rayons pearlescents, les rayons il y a toutes sortes de rayons, il y a toutes sortes de fréquences qu'on apprend à cultiver par la lumière rubis. Il y a toutes sortes de lumières, de rayons. Et chaque rayon de lumière, chaque fréquence, on doit pouvoir comprendre qu'il y a une lumière qui est beaucoup plus adaptée dans la fréquence dont on doit faire notre ascension. Chacun doit trouver cette lumière, cette fréquence, demander, et vous recevrez. Et après ça, cette lumière elle doit se manifester dans votre 3e œil. Vous allez vraiment pouvoir la manifester, la voir. Et chaque rayon, en réalité, est un univers, un paradis. Et à l'intérieur de chaque rayon, il y a des maîtres ascensionnés qui sont les gardiens de cette fréquence. Il y a des archanges qui sont les gardiens de cette fréquence. Il y a des Elohim qui sont les gardiens de cette fréquence. Donc, puis il y en a certains qui doivent voyager entre les rayons. Même on peut tous voyager entre les rayons. Mais à un moment donné, on prend des responsabilités à l'intérieur d'un rayon. Mais il y a une sorte de lumière. Il y a la lumière diamant aussi qui est très, très puissante. Il y a toutes sortes de lumières extraordinaires au plus on s'élève, au plus on peut les cultiver, au plus on peut les intégrer aussi. Et tout savoir que l'énergie d'hier, il y a eu énormément d'énergie hier. Moi, c'est très, très intense, mais c'est un peu comme si maintenant l'énergie est beaucoup plus fluide. Et donc, parce que on a appris, on a grandi, on a changé à travers l'intensité, la pression qu'il y a eu. Avant de se préparer pour une certaine libération d'un niveau, il y a toujours énormément de pression pour vraiment tester, savoir est-ce qu'on est prêt, ou alors libérer certaines choses qui ont encore besoin d'être libérées. Mais enfin... Personnellement, je sens quand même un vide. Il y a un vide, il y a quelque chose, il y avait beaucoup de tension à cause d'une relation. Là, elle m'a été enlevée, donc ça fait un peu un vide. C'est comme s'il y avait une sorte de deuil par rapport à cette relation. Mais je sais c'est bien, ça me permet d'être beaucoup plus calme. Et donc, faut voir aussi ce qui arrive à développer un peu d'indifférence par rapport à ses anciennes habitudes émotionnelles. Et donc l'énergie a été déchargée. Des fois, il y a des énergies qui sont chargées, et des fois, c'est déchargé. Donc, mais enfin, en réalité, ce qu'on cherche, c'est s'aligner avec la fréquence qui est le plus en alignement avec qui on est. Et l'univers vient, à un moment donné, ils m'ont expliqué, ils l'ont enlevé parce que ça me permet d'être plus protégé, de me sentir plus à l'aise. Donc c'est parce que on nous laisse faire les choses, parce que des fois, il faut faire les choses, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que notre guidance nous amène à des choses qui sont très, très difficiles jusqu'au moment où on est libéré de cette chose. Il faut apprendre justement le détachement. Il faut rester un élément coopératif du procédé. Il faut vraiment être le plus coopératif avec le procédé de la vie qui nous est enseigné, qui est absolument unique. Il y a plein de choses qui se passent aussi sur le plan terrestre. Et
Il y a la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, c'est une fête commerciale, hein, avant tout. Mais enfin, toutes les fêtes où on célèbre l'amour est une bonne chose, hein. Cette année, il y a les énergies du cygne, de la grâce, ces animaux, comme on dit, si vous voyez un canard noir sur un lac, c'est un cygne. Et donc ces signes, c'est des énergies, vous appelez l'archange Chamuel pour tout ce qui est romantique, c'est un expert, il est là pour nous assister avec ça. Enfin, l'amour doit être célébré tous les jours, hein. Il n'y a pas de nécessité, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas célébrer l'amour tous les jours, mais que bon, là c'est un peu un rappel. Je vais tirer quelques cartes. L'observateur de la journée, c'est que la vérité soit. Il y a cette vérité qui doit sortir de nous, notre propre vérité doit émerger, la vérité de notre âme, puis il y a aussi d'autres vérités qui vont sortir, qui certaines nous regardent, sont pas responsables de beaucoup de choses, hein. On est responsable de ce qui sort de nous. Notre intégration, ce qu'il faut que, voilà, donc la plus haute sagesse, c'est le vent du changement. Le vent a tourné, des fois le vent il tourne, il peut tourner comme ça et tout change, quoi. Il faut s'adapter, il faut vraiment s'adapter à ces nouvelles énergies. Ce qu'il faut comprendre, c'est voir la perfection du plan divin, même si on ne peut pas tout comprendre, il faut avoir confiance qu'il y a une intelligence qui nous dépasse complètement, qui guide le flot de notre vie quand on cherche à faire le plus haut bien de tous, s'aligner avec notre plus haute intention et de continuer à cultiver élever notre conscience. Ce qu'il faut faire, c'est l'heure du départ qui se prépare. Il faut le faire, voilà, on y est. Et l'aboutissant, c'est TikTok. On va rentrer dans des moments d'éternité. Ces nouvelles dimensions sont on sera beaucoup plus en contact avec ce moment d'éternité. C'est cette 5e dimension ou 6e dimension. Et donc, il faut comprendre que toutes les planètes n'ont pas le cadeau de la présence je suis. On a ce ministre divin qui sont les présences je suis, on les salue, on les remercie. C'est des êtres absolument divins, qui ont un potentiel suprême, ultime et absolu, enfin, les autres planètes qui n'ont pas ça ont d'autres formes d'esprit qui les habitent, hein, pour leur permettre de permettre d'ascensionner aussi, et savoir que le Dieu, il travaille dans le cœur, mais il vit dans le cœur, mais son travail se fait dans l'esprit mental. Notre esprit mental, c'est un esprit mental assez standard que tous les mortels reçoivent dans tout l'univers, qui est donné par la mère de notre univers, et donc et on a nos pensées, qui sont nos pensées habituelles. Et cette présence je suis s'appelle aussi l'ajusteur de pensée, c'est-à-dire quand il voit une pensée où il peut nous permettre d'ouvrir quelque chose, nous faire avancer vers quelque chose, il va modifier un peu la pensée pour nous aider à avancer. Et on est aussi influencé par toutes les forces spirituelles, nos guides, dans nos pensées mentales, consciemment ou inconsciemment, et avec des entités astrales aussi. C'est un peu comme si on avait un bon génie et un mauvais génie, quoi. Il y a toujours ces deux forces qui sont là pour nous permettre de choisir aussi toujours, parce qu'on apprend à travers ça. Et c'est parce que les pensées, elles proviennent de notre volonté individuelle quand même. Mais enfin, elles sont toujours un peu, si on cherche à s'aligner avec le plus haut bien de tous, des fois on est influencé par des entités astrales, il y a des trucs dans nos pensées qui sortent, c'est arriver à les gérer. Alors, comment je peux penser quelque chose? Mais en réalité, c'est juste une influence astrale, c'est de la fausse lumière qui sort. Donc il ne faut pas s'inquiéter, il faut se pardonner à soi-même, il faut essayer de se corriger, reprendre plus le contrôle de notre esprit mental. Et voilà, bon, je vais finir on va tirer quelques cartes. L'observateur de la journée, c'est ces mémoires d'Atlantis, hein. On a tous eu des vies en Atlantis, c'était une vie merveilleuse, une vie de félicité, et de liberté, et de connexion avec les plans supérieurs. La plus haute sagesse, c'est la foi et la confiance. La confiance et la foi. Ce qu'il faut comprendre, c'est les arbres, grandir, s'ancrer, être bien ancré avec ces mondes surnaturels, naturels et surnaturels. Ce qu'il faut faire, c'est l'orphelin. Il faut continuer, il faut accepter que bon, tant qu'on n'a pas fait la reconnexion complète, on va passer par des périodes où on pourra se sentir un peu seul, quoi. Ça n'a rien de grave. Et ce qui arrive, c'est l'aboutissant, on se sentira plus seul, c'est l'époux-l'épouse. C'est-à-dire, on va se retrouver intérieurement et extérieurement. Ça va être assez sensationnel. Et par rapport à l'orphelin, tout ça, ça nous apprend les leçons et les bienfaits. Donc, prenez les choses intuitivement, je ne fais qu'exprimer ce que je peux ressentir. Je voulais dire aussi les scénaristes de la matrice, tous ceux qui dessinent tout ce plan, qui manipulent, ils sont très très forts en réalité. Ils sont vraiment, c'est comme les publicitaires, hein. Ils ont vraiment compris comment ça fonctionnait. Ils arrivent à manipuler la conscience, à persuader, à séduire, à convaincre, avec toutes sortes de tactiques. Ils ont toutes sortes de techniques qui sont bien rodées. Ça fait très longtemps qu'ils les utilisent. Mais bon, parce qu'ils savent que les gens vont réagir plus émotionnellement aux choses
que logiquement, hein, donc ils utilisent ça. J'avais un ami qui était un publiciste à Los Angeles quand j'avais ma galerie, il m'expliquait que dans la télévision, quand on vend les produits, on doit s'adresser à des enfants de 10 ans. Et si ça marche pas, on s'adresse à des enfants de 5 ans. Et à ce moment-là, ça vend. Donc c'est plutôt donc toujours comprendre que les êtres humains sont beaucoup plus affectés par ce qu'ils ressentent, par l'émotion, hein, consciemment ou inconsciemment, que par la logique supérieure. Donc voilà, je vais finir avec une petite chanson qui me passait par la tête. C'est quelqu'un qui doit remettre en question plein de choses dans sa vie, hein. C'est une chanson de R.E.M., ça s'appelle Losing My Religion. It goes like this. Oh, life is bigger than you, and you are not me. The lengths that I will go through, the distance in your eyes. Oh no, I said too much, I set it up. That's me in the corner, that's me in the spotlight, losing my religion, trying to keep up with you, and I don't know if I can do it. Oh no, I said too much, I haven't said enough. I thought that I heard you laughing, I thought that I heard you sing, I think I thought I saw you try. Every whisper, every walking hour, I'm choosing my confession, trying to keep an eye on you, like a hurt, lost and blinded fool. Oh no, I said too much, I set it up. Consider this, the hint of the century. Consider this, the slip that brought me to my knees, failed. What all of this fantasy come falling down? And now I've said too much, I haven't said enough. That's me in the corner, that's me in the spotlight, losing my religion, trying to keep up with you, and I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much, I haven't said enough. I thought that I heard you laughing, I thought that I heard you sing, I think I thought I saw you try. But that was just a dream, just a dream, just a dream. But that was just a dream. Try, cry, fly. That was just a dream, dream. C'est vraiment quelqu'un qui se rend compte que tout d'un coup, tout a changé, il doit tout remettre en question. C'est une chanson qui me rappelait des années 1991. Je ne sais pas si c'était sorti à cette époque, mais c'est une chanson qui était très présente dans ma conscience à cette époque-là. Et puis là, ça revient pour d'autres raisons, mais c'est un peu les mêmes raisons, mais avec des conditions complètement différentes. La vie a tendance à revenir en cercle. Montrer qu'on a évolué, qu'on a grandi, elle nous répète les mêmes conditions énergétiques dans des formes différentes pour voir qu'on a maturé, qu'on a grandi, qu'on a appris depuis qu'on est passé par des cycles. Tout est circulaire en réalité. La plus haute sagesse, c'est l'authenticité. Enfin, pas la plus haute sagesse, l'observateur de la journée. La sagesse, c'est le départ. On revient sur ce grand tournant qui arrive. Ce qu'il faut comprendre, c'est la sérénité, hein, arriver à garder la paix de son esprit, respirer profondément et lentement. Ce qu'il faut faire, c'est l'action, pouvoir passer à l'action. Hein, l'action, ça arrive. Et l'aboutissant, ça va être la récompense. Hein, c'est la récompense pour tout ce travail, tous les efforts qu'on a fait vont être récompensés par l'univers. Je vous remercie, je vous salue, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous dis à bientôt. Salut.